Nous sommes de retour au salon de Guy Laval à Québec. Maintenant, c'est temps de nous présenter notre partie dans l'Atlas élite adulte. En blanc, de retour, notre championne défendante. Évidemment, c'est Natacha Allary du salon Excellence. Il y aura deux nouveaux à la télé qui seront les aspirants. Oui, dans le Sébastien Vanier et François-Michel Perron qui en sont tous les deux à leur première présence à la télé. Natacha qui débute bien avec premier abat. On sait que dans son match la semaine dernière, là, ça a été quand même 11 abats sur une possibilité facile. de 12, oui. Donc il faut s'attendre à beaucoup d'abats. Et François Sébastien Vanier qui vient de ouvrir également le bal avec là-bas. Tout comme lors de sa première présence, Natacha qui a décidé de débuter sur la ligne numéro 3 pour terminer sur la ligne numéro 2. François-Michel Perron, 34 ans. Il a déjà à son actif plus de 30 parties parfaites. 15 ans d'expérience. Comme je l'avais mentionné, des joueurs qui, malgré leur peu d'inexpérience devant les caméras, quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience sur les allées et on peut s'attendre à d'excellentes performances de la part des deux adversaires de Natacha. Natacha Allary encore cette semaine qui débute très bien cette partie. La réserve. Attention ici. C'est raté. On a vu que François Michel s'est fait déjouer un peu par le mouvement de l'allée ici. L'allée numéro 3 qui a tendance à dévier beaucoup vers la droite et on a vu que probablement que son point de départ n'était pas le bon et n'a pas amené la boule au bon endroit pour récupérer la réserve. Toujours ici sa petite pression. Là. On est devant la télévision. Aussi les premiers lancers devant... souvent, la problématique numéro 1 pour des joueurs qui en sont à leur première présence, c'est d'aller chercher cette routine que l'on a en compétition normalement, qui ne peut pas être la même étant donné qu'il y a des caméras, qu'il y a des lumières, des spectateurs. Exact. Donc, c'est l'ajustement, les premiers lancers, c'est l'ajustement à cette situation qui est le plus difficile. C'est d'abord pour François-Michel Perron. Sébastien Vanier avait fait le même également. Oui. Parfait pour ces deux premiers carreaux. À tous les deux premiers. Notre championne défendante. Attention ici, Natacha qui a sa dévie à droite suffisamment pour lui donner la barre. Sur la ligne numéro 3, on peut voir que la trajectoire, lorsqu'on dirige la boule beaucoup vers la gauche au départ, c'est risqué que celle-ci arrive trop directement sur la quille numéro 1. C'est d'ailleurs ce qui s'était produit lors de son premier match. La semaine, la trouée qui s'est produit sur la ligne numéro 3. Ici, un peu manque d'efficacité dans le lancer de Sébastien. On a vu que les quilles ne se sont pas rendues jusqu'à la quille numéro 9 pour faire tomber celle-ci. Donc, c'est un pointage de 9. Et Sébastien, quand même, c'est un quilleur qui est quand même très grand. Est-ce que ça peut faire une différence dans son jeu, dans le jeu en général? Ça peut apporter une certaine différence lorsqu'on se présente à la ligne, étant donné que lui, il est plus grand, doit donc se pencher plus bas que la normale. Par contre, si physiquement, il est capable de faire une grande glissade et de garder son équilibre, il ne sera pas désavantagé par le fait qu'il soit plus grand. Alors, Sébastien qui vient de réussir sa réserve. Et Natacha Allary qui tentera d'aller d'un 4e carreau. De suite. Il semble très en confiance, Natacha. Sur l'allée numéro 2. Oh, ici, un peu trop. On a vu que son effet de droite vers la gauche lui a occasionné d'arriver un peu trop mince du côté gauche sur la quille numéro 1. Et malheureusement pour elle, la quille numéro 5 demeure en place. Sébastien Vanier, 22 ans, il est très jeune comme quilleur, mais il a quand même déjà 19 ans. Ce que j'ai bien lu. 19 ans d'expérience à 22 ans? Oui. 2 ans? Il a commencé à 2 ans? Possiblement. Possiblement. J'imagine que les premiers lancers ont été difficiles. Les quilles en plastique, là. Donc, Natacha qui réussit sa réserve. On conserve quand même son avantage. Mais maintenant, on pourrait se retrouver à égalité, elle et Sébastien, car chacun a une réserve au 3e, au 4e carreau. On obtient le même pointage. Ici, Jean-François qui
C'est réussi pour Jean-François. Qui lui aussi peut être à égalité avec ses adversaires, car lui, malgré une réserve ratée au premier carreau, la différence dans le cas de François Michel, c'est qu'au premier carreau, il a perdu 21 quilles parce qu'il n'a pas réussi la réserve. Et les adversaires vont perdre 21 quilles car une réserve entre une série d'abat coûte 21 quilles. Natacha qui repart du bon pied avec un abat après avoir réussi sa première réserve de cette partie. Oui, nos quilleurs qui se sont classés au salon de quilles Darling lors des qualifications au 3e et 4e rang. Au 3e rang, ce fut François-Michel Perron qui a joué un total de 1425 pour 6 parties et une moyenne de 237, qui est excellent au salon de quilles Darling. Et Sébastien, de son côté, lui a terminé 4e avec 1376 et une moyenne de 229. François-Michel Perron. Oui, on a vu sa réaction dès le départ, savait pertinemment qu'il avait dirigé son lancer beaucoup trop vers la gauche et on a vu la boule arriver trop mince. Sentait quand même à bon compte avec les quilles 5 et 9 debout. Réserve quand même assez facile. Sébastien Vanier, lui, a réussi la sienne, sa réserve. Donc, on parlait des allées là, 2 et 3 ici au salon de quilles Laval à Québec. On disait que c'était plus facile qu'à l'habitude, mais on voit quand même que ça crée des difficultés là, de bien sentir l'allée. Il y a certains petits dangers qui sont bien présents et c'est aux joueurs de les éviter sur une base régulière. Natacha Allary qui repart de plus belle avec maintenant 5 abats en 6 carreaux. A pris les devants dans le match par une priorité de 20 quilles sur Sébastien et une priorité de 22 quilles sur François Michel. Bon lancer de la part de Sébastien. Il joue très bien jusqu'à maintenant. Oui. Sa première expérience ici à Québec Quilles. Un style quand même très fluide, bon rythme. Même, on a vu un peu une petite perte d'équilibre de la part de François Michel, mais quand même réussi à bien diriger son lancer à l'endroit désiré. Et c'est le résultat qui lui donne un abat. Est-ce qu'on peut dire que des fois, l'allée pardonne? Oui, évidemment. Le mouvement de l'allée avec l'encaveur sur l'allée, dans certaines situations, lorsque l'erreur est qu'on peut qualifier de mineure, va faire que ça va corriger et nous donner un bon résultat quand même. Dans d'autres situations, malheureusement, la correction ne sera pas idéale et on n'obtiendra pas là-bas. Alors, Natacha Allary qui vient d'inscrire un autre abat. C'est Sébastien maintenant qui fait de même. Oui, se doit de poursuivre en abat pour rester à 20 quilles. Et 20 quilles, c'est un chiffre à son avantage, car si Natacha gratte lors de son prochain carreau et un pointage de 9 et termine en abat, bien, ça lui a coûté 21 points. Et si Sébastien, lui, termine en abat, bien, aura un point d'avance sur Natacha. Ah, ça risque d'être très serré. Oui, ça l'est présentement. Un peu mince. On a vu. Il s'en est fallu de peu que la quille numéro 1 vienne chercher rouler sur elle-même pour faire tomber la quille numéro 5, malheureusement. Écoute, je ne sais pas si j'ai été prophète de malheur, mais avec le pointage de 9, Sébastien pourrait prendre les devants par 1 point s'il poursuit en abat. C'est malheureusement... La quille 8? Oh, oui, à retardement, malheureusement pour lui. Natacha Allary avec la réserve maintenant, c'est complété. Alors, pour un total de 178 avec une réserve en banque pour Natacha. Donc avec le pointage de 9 de Sébastien, on revient à la case départ. Sébastien qui se retrouve 20 points derrière Natacha et récupère très bien la réserve ici. Donc, tous les deux, avec Natacha avec un pointage de 178 au 7e, avec une réserve en banque, et Sébastien, 158 avec une réserve. François-Michel Perron, oui, deux quilles. Il semble avoir de la difficulté à arriver bien solide à la ligne et laisser partir la boule à l'endroit vraiment désiré. On voit que la boule part un peu trop vers la gauche dès le départ et son effet, en plus de boule qui est de droite vers la gauche, ne réussit pas à revenir au bon endroit.
Alors, un abat est souhaité maintenant pour Natacha Larry. Natacha qui, la situation est de mise pour elle. C'est réussi. Si elle termine en abat, elle s'assure la victoire. Quand même une bonne compétition entre... Oui, et le 10e carreau ici pourra faire la différence. Si Sébastien peut terminer avec 4 abats, il forcera Natacha à réussir au moins un abat au 10e carreau. Alors, nos deux aspirants du salon Darling qui ne laissent pas leur place. Non, non. Sébastien Vanier maintenant. Un peu mince sur la quille numéro 1. Malheureusement, encore une fois, on voit que certains joueurs optent pour l'effet de droite vers la gauche sur la ligne numéro 2. Dans le cas présent, cet effet, malheureusement, les amène un peu trop minces du côté gauche et si on laisse la quille 5 ou la quille, comme présentement, la quille 5 et 9. Michel qui réussit un abat sur la ligne numéro 3. Un excellent lancer de la part de François Michel. François Michel qui peut terminer avec 2,35. Du côté de Sébastien, on peut terminer avec la réserve ici. C'est réussi. On peut terminer avec 2,27. Et Natacha, elle, peut jouer 258 si on termine en abat. Pour une deuxième semaine de suite. Donc, un autre bon match en haut de 250. En haut de 250. Natacha qui démontre de très, très belles aptitudes. Semble... La différence entre Natacha et nos deux joueurs, c'est que Natacha, sa pression, elle, est pour la victoire et non pour la première présence à la télé. Lorsqu'on se présente la première fois à la télé, l'ajustement, et on veut bien paraître, on veut bien faire. Donc, on se rajoute une pression supplémentaire qui est différente de celle de la victoire. Et Natacha Larry, elle a réglé ça. L'éclairage, les caméras, le public, c'est déjà réglé. Maintenant pour elle, c'est maintenant une habitude. Malheureusement pour Sébastien. Trop mince du côté gauche. Donc, le prochain lancer va confirmer la victoire de Natacha ici avec seulement un bon pointage. Elle est déjà assurée de 228. Elle n'a besoin que de quelques quilles pour dépasser les 235 possibles de Jean-Michel. Et c'est de l'autre côté pour Natacha Larry qui confirme sa victoire sur nos deux adversaires. François Michel, lui, va se présenter au 10e carreau pour tenter de ravir la deuxième place. Ici, Sébastien qui peut, avec un abat ici, peut jouer 214. Le lancer de Natacha Larry pour terminer cette partie. Il y a une quille qui résiste à Natacha. Ouais. Et pour elle, c'est bien vu cette quille. Il n'y en a pas beaucoup qui ont résisté à Natacha au cours de la partie. Encore une performance exceptionnelle de Natacha qui a réussi 9 abats dans son match, 20 abats en 2 parties. Sébastien Vanier qui termine avec 208. Oui, pointage de 4 sur le dernier lancé pour 208. Donc, François-Michel Perron. François Michel n'a seulement besoin que d'une réserve ici pour s'assurer la deuxième position. C'est un bon lancer ici, un peu mince. Prendra la réserve. Ouais, tu as besoin absolument de la réserve pour terminer deuxième. Terminer deuxième et battre le 208 de Sébastien. Quand même, deux joueurs qui, pour leur première présence à la télé, pourront sortir la tête haute. Quand même, une bonne performance de la part des deux joueurs. C'est réussi. Alors, Jean-Michel... François-Michel Perron qui confirme sa deuxième position. Pas tout à fait. Ici, il reste encore. Il y a 205. Il a besoin de 4 quilles sur le prochain lancer. C'est presque confirmé? Presque. Il faut quand même faire attention. J'ai vu l'année dernière, j'ai vu une situation où un joueur avait besoin de 3 pour égaler et 4 pour gagner et malheureusement, il a fait 2. OK. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, soyons prudents. Mais pour Natacha Larry, c'est fait. Oui, pour elle, la situation est bel et bien réglée. Une 5e victoire. Oui, c'est ça, une 5e victoire consécutive pour Natacha. Deuxième d'affilée. Elle est en train d'éditer le livre des records pour les dames. Et tu vois ici un pointage de 8. C'est confirmé. Alors, la deuxième place pour François-Michel Perron. Natacha Larry du Salon Excellence qui sera de retour avec nous la semaine prochaine. Troisième place pour Sébastien Vanier, donc 257, 213 et 208 des pointages de cette catégorie de classe ouverte adulte.
Danny, en conclusion, on peut dire que la semaine dernière, on a eu un festival d'abat. Cette semaine, ça a été plus difficile. On peut presque parler d'un festival de réserve. Oui, peut-être dû au fait qu'on a eu des joueurs avec un peu moins d'expérience. Peut-être que la condition d'aller qui a fait qu'on a eu un peu moins d'abat. Donc, on a vu les joueurs avoir un peu de difficulté à s'ajuster. Alors, regardons ce qui nous attend pour la semaine prochaine. D'abord, dans la catégorie junior filles, 12-14 ans, Alexandra Julien, Émilie Gervais et Valérie Fortin. Chez les femmes, Danny, c'est le retour de Stéphanie Lemoine. Ça a été serré cette semaine pour elle. Elle affronte Madeleine Brisson. Qu'est-ce qu'on en dit? Oui, Stéphanie qui nous a démontré que malgré moins d'abat, grande championne, a réussi là-bas au bon moment pour gagner son match. Et Madeleine, qui est capable de très bonnes performances, elle nous l'a démontré auparavant. Et dans la classe ouverte adulte, encore une fois, Natacha Allary qui est de retour pour une 3e semaine d'affilée. Il y a des légendes qui se présentent pour elle. Oui. Marc-André Raymond et Daniel Rassi. Écoute, Carl a tout un match en perspective. Marc-André Raymond qui a passé maintes fois à la télévision, capable d'être de très grandes performances. Et Daniel Racicot qui est probablement le plus grand joueur des années 2000. Est-ce que l'expérience va faire la différence? Peut faire la différence. Du côté de Natacha, on voit qu'elle a gagné son expérience. Merci Daniel, à la semaine prochaine.